Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous présenter la dernière et 6e manche de la prison des vétérans au niveau 35. Vous l'aurez donc compris, il s'agira du boss de cette mission, si on peut appeler ça comme ça, et puis de la manière dont on va le fraguer puisque vous l'aurez vu dans le titre. Donc je vais vous donner simplement la manière la plus simple de le tuer, la manière la plus rapide surtout, du moins c'est celle que l'on m'a donnée et donc c'est celle que je connais. Je remercie donc d'ailleurs les personnes qui étaient avec moi durant cette partie. Alors on l'a fait avec 3 titans et je vous avouerai que ça a été très simple. J'ai d'ailleurs pas eu besoin de mettre des bulles. Et si jamais vous avez l'occasion d'avoir au moins un titan parmi vous, ça sera vraiment plus qu'efficace pour faire cette partie. Alors la technique est simple et pour celle-là il vous faudra d'abord 3 lance-roquettes, de préférence 3 Gjallarhorn puisqu'il s'agira ici de dégâts solaires. Il faudra donc utiliser des cartouches avant d'entrer dans la salle et d'attendre pour avoir la possibilité de reprendre des cartouches au moment de tuer le boss. Une fois le lieu rejoint, et d'ailleurs je vous conseille de courir pendant l'écran noir puisque Skolas vous tirera dessus dès que l'écran noir aura disparu, ça vous évitera de prendre des dégâts simplement. Il faudra simplement donc joindre le fond de la map là où vous l'avez vu, poser vos bulles, si possible en mettre 2 si vous avez 2 titans, l'un avec arme de lumière et l'autre armure de lumière par exemple, et mettre un maximum de roquettes dans Skolas pour qu'il prenne le plus de dégâts possible et qu'il soit tué le plus rapidement possible. Une fois qu'il sera tué, comme vous le voyez, les ennemis disparaîtront et vous n'aurez plus qu'à désamorcer les mines qui sont simplement dispersées comme d'habitude sur la map. Voilà, je vous souhaite donc bonne chance, c'est vrai que c'est très court, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pour les loots, rien d'exceptionnel, la matrice d'armes, la matrice d'armure et la lumière éthérique. Et pour ceux qui prennent la clé, du bonus. Je vous dis donc encore une fois bonne chance, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à en parler à vos amis, à partager la vidéo, à commenter et voire vous abonner pour plus d'infos et d'astuces sur Destiny. Je vous dis donc à la prochaine, merci d'avoir regardé, amusez-vous, prenez soin de vous, et ciao bye bye. Pense 3 Gjallarhorn puisqu'il s'agira ici de dégâts solaires. Il faudra donc utiliser des cartouches avant d'entrer dans la salle et d'attendre pour avoir la possibilité de reprendre des cartouches au moment de tuer le boss. Une fois le lieu rejoint, et d'ailleurs je vous conseille de courir pendant l'écran noir puisque Skolas vous tirera dessus dès que l'écran noir aura disparu, ça vous évitera de prendre des dégâts simplement. Il faudra simplement donc joindre le fond de la map là où vous l'avez vu, poser vos bus. Pour les loots, rien d'exceptionnel, la matrice d'armes, la matrice d'armure et la lumière éthérique. Et pour ceux qui prennent la clé, du bonus. Je vous dis donc encore une fois bonne chance, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à en parler à vos amis, à partager la vidéo, à commenter et voire vous abonner pour plus d'infos et d'astuces sur Destiny. Je vous dis donc à la prochaine, merci d'avoir regardé, amusez-vous, prenez soin de vous, et ciao bye bye. Rapide surtout, du moins c'est celle que l'on m'a donnée et donc c'est celle que je connais. Je remercie donc d'ailleurs les personnes qui étaient avec moi durant cette partie. Alors on l'a fait avec 3 titans et je vous avouerai que ça a été très simple, j'ai d'ailleurs pas eu besoin de mettre des bulles. Et si jamais vous avez l'occasion d'avoir au moins un titan parmi vous, ça sera vraiment plus qu'efficace pour faire cette partie. Alors la technique est simple et pour celle-là il vous faudra d'abord 3 lance-roquettes, de préférence si possible en mettre 2 si vous avez 2 titans, l'un avec arme de lumière et l'autre armure de lumière par exemple, et mettre un maximum de roquettes dans Skolas pour qu'il prenne le plus de dégâts possible et qu'il soit tué le plus rapidement possible. Une fois qu'il sera tué, comme vous le voyez, les ennemis disparaîtront et vous n'aurez plus qu'à désamorcer les mines qui sont simplement dispersées comme d'habitude sur la map. Voilà, je vous souhaite donc bonne chance, c'est vrai que c'est très court, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Weavers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous présenter la dernière et 6e manche de la prison des vétérans au niveau 35. Vous l'aurez donc compris, il s'agira du boss de cette mission, si on peut appeler ça comme ça, et puis de la manière dont on va le fraguer puisque vous l'aurez vu dans le titre.
Donc je vais vous donner simplement la manière la plus simple de le tuer, la manière la plus